Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Le Chasseur, The Hunter de Buzz Kulik et on espère que ça vous a plu. Comme vous le voyez, à cause d'une sombre histoire de pandémie mondiale, le format de l'émission a été un peu bousculé, mais on espère apprendre plein de choses quand même. D'ailleurs, je crois qu'Antoine est en ligne avec nous et voulait nous dire quelques mots quand même. Allô ? Antoine ? Allô ? Les amis, allô ? Allô ? Je suis très malade. Je ne peux pas assurer le spectacle cette semaine, je suis navré. Je suis très malade. Alors vous inquiétez pas, je vais me rétablir, je tiens le coup. Mais là, c'est impossible pour moi de faire l'émission cette semaine. Je serai rapidement remis sur pied la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, c'est vraiment, je suis navré, c'est... Donc voilà, alors le film cette semaine, c'est Le Chasseur. Bon bah Sarah, très logiquement, je te confie les clés de la boutique. Je sais que tu adores la chasse et plus globalement la souffrance animale, donc c'est très bien. Je t'ai noté quelques pistes de réflexion. Il y a Steve McQueen, les cascades, et pourquoi on n'a jamais entendu parler de ce film, Le Chasseur. J'avais jamais entendu parler. Et un chasseur sait-il chasser sans son chien, etc. Bon, c'est 3 fois rien, c'est mes notes, vous en faites ce que vous voulez. Attendez une seconde. Señorita, yes, can I have one more cocktail with the cocoa? Is the one with the cocoa inside? It has the small parasol on the menu of the picture. Yes, one more. Yes. Ok, oui, c'était l'infirmière, c'est l'heure de ma piqûre. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ah d'accord, à bientôt. Merci beaucoup Antoine et puis on te souhaite un prompt rétablissement. Ouais. On est assez inquiets tous ou pas? Moi je suis très inquiet là, mais j'espère qu'il va se retaper quoi. Non, mais oui. Bon courage Antoine. Et donc tout de suite on commence. Mickaël, c'était ton film, tu as choisi. Ouais. Ça t'a plu, tu es content? Malheureusement, c'est moi qui ai choisi. On peut dire que j'étais un petit peu déçu quand même. Bon, et en même temps, je trouve que ce film, une certaine tristesse qui ressort de ce film parce qu'on sait que c'est le dernier Steve McQueen. Et moi, personnellement, je vois déjà dans le film qu'il est plus hyper en forme, on dirait Antoine. Peut-être qu'il joue très bien aussi, peut-être qu'il joue le vieux monsieur qui est sur le retour, tu vois. Bah, déjà, je pense qu'il a quand même pris un coup de vieux, mais je sais pas, je trouve qu'il a le regard un peu absent, je le trouve pas très impliqué dans son rôle. Il était déjà pas mal malade à l'époque. Il était déjà très malade en fait, sur ce tournage. Moi, je me suis posé la question, Mickaël. Est-ce que justement, il n'est pas en train de jouer ça aussi, quoi? Tu vois, on peut légitimement se poser la question. Peut-être qu'il joue très très bien. On va en débattre. Greg, peut-être une scène marquante pour commencer du film. Oui, moi, il y a une scène qui m'a plu. C'est quand Steve McQueen va arrêter Winston le dingue, Winston le dingo. Alors là, c'est-à-dire que Steve, il est vraiment VIP. C'est-à-dire qu'il gare sa voiture n'importe où, il passe les barrages de police, ça pose aucun problème. Il arrive, il va causer au sergent en chef. Il dit c'est moi Steve. Personne ne l'arrête, il prend le mégaphone, il est VIP. C'est quand même un sacré métier qu'il a. Moi, j'aime beaucoup quand il fait vraiment ce qu'il veut. Et Steve McQueen faisait ce qu'il voulait. Mais le chasseur de primes, ça a l'air d'être un métier globalement où tu as le droit de tout faire. Enfin, à peu près, on a l'impression. Et alors, avant de continuer, quand même, allons rejoindre Julie. Julie, je crois que tu es au States, si j'ai bien compris. Oui, bonjour, je suis en duplex. Avec nous. Salut Julie. Oui, je suis tout à fait en duplex des States, puisque de mon salaire... La Paramount ne pouvait plus augmenter mon salaire sur cette saison, donc ils ont décidé carrément de me payer des voyages donc pour aller au plus près des films. D'accord. Donc je suis effectivement aux États-Unis, Il fait beau à Miami, pays... Pardon ? Il fait beau à Miami, Julie, là? Alors, je ne suis pas à Miami, hélas. Ça, je crois que c'est plutôt Antoine qui est parti se requinquer à Miami, dans ce que j'ai compris. Non, moi, je suis à Chicago. Les Bulls, les Chicago Bulls. Et est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué alors, Julie, dans ce film? Ah oui, vous vous doutez que moi, j'adore les tracteurs, j'adore les bagnoles. Alors, j'adore forcément les champs de blé dans lesquels il y a des courses de tracteurs et de bagnoles. Et cette course-poursuite, où en fait, il y a des dessins qui se forment, puisqu'on a des plans aériens dans cette espèce de grands champs de blé. Je me suis dit, ça se trouve, il va y avoir des enquêtes avec des ovnis quelques semaines plus tard dans ce champ, peut-être. Oui, moi aussi, ça m'a fait penser à Signe, cette scène. Alors, réalisée par Buzz Kulik, la scène du tracteur. Oui, mais j'ai le droit de dire une scène aussi. Ah oui, bien sûr, pardon, Mickaël, excuse-moi, t'as choisi le film. Ça y est, ça change de leader. C'est pareil, t'es un peu le Steve McQueen d'un film un after. Tu veux choisir le film et faire une scène. Bon, bah vas-y. Non, moi, il y a une scène que je trouve hyper triste, pourtant qui est censée être humoristique. C'est au début de la course-poursuite où ils sont sur les toits. La scène de course-poursuite qui finit dans le métro. Ouais. Et en fait, il y a un moment donné, il doit passer d'un immeuble à l'autre. Ouais. Et d'un seul coup, il se rend compte qu'il est trop vieux pour pouvoir sauter. Donc, il va prendre quelques pas d'élan. Et en fait, je trouve ça assez triste parce qu'on sait que Steve McQueen... Après, dans la réalité, personne n'est capable de faire ce saut, peut-être. Si.
Moi, Toi absolument. Ah d'accord, très bien. Et bien puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais donner une scène. Moi, c'est la scène que je trouve trop flippante où il y a le dingo qui va faire peur à Dottie, la femme de Steve McQueen dans son école. Et à un moment, il apparaît comme ça contre la porte vitrée. Et moi, personnellement, si un truc comme ça m'arrive, je pense que je ne sors plus jamais de chez moi. Toi non plus, Julie, d'ailleurs, je crois. Alors, moi non plus, tout à fait, je ne sortirai pas de chez moi, mais sachez que c'est exactement ce qui s'est passé avec Antoine, avant qu'on tourne tout à l'heure. Il était au hublot du studio, et il était exactement pareil. Mais, tu vois que t'es à Miami. Mais j'ai des retours vidéo de tout le studio, je vous surveille. Ah, tu es omnisciente. Je suis Moi alors, omnisciente. Mickaël, tu as dit ta scène. Tu veux quand même nous parler de Buzz Kulik, s'il te plaît? Grand réalisateur. Bon, un réalisateur de seconde zone en fait. Un grand ou de seconde zone, c'est pas clair. C'est un grand réalisateur de seconde zone. Ah d'accord. C'est un réalisateur qui vient de la publicité, il a fait beaucoup de télé aussi. Il réalise beaucoup de policiers, beaucoup de polars. On a par exemple L'Assassin est-il coupable en 67, La mutinerie en 69. On connaît bien Le tout faux, ça, hein. voilà, tout ça on a tout vu. Que des classiques. Exactement. Et il est surtout connu pour avoir fait un film sur Pancho Villa. Toi ça va te plaire, t'aimes bien les J'adore révolutionnaires. Pancho Villa, Et donc du coup qui est sorti en 68 avec Charles Bronson je crois. Ouais. Mais sinon bon, pas grand chose à part Le Chasseur quoi. Moi, si je peux me permettre, ça me fait penser à une série des années 70-80 qui s'appelait Shérif, fais-moi peur avec Beau et Luke. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était les mecs qui avaient la voiture orange dans le sud des États-Unis. Et je trouve qu'il y a un peu cette esthétique-là parfois. Ouais. Dans Le Chasseur. Dans Le Chasseur. Moi, je trouve que aussi c'est un peu. On est vraiment entre les années 70 et les années 90. Tu vas me dire, c'est les années 80, c'est normal. Mais au niveau esthétique, des fois, on a l'impression d'être dans Shérif, fais-moi peur. Tu sais, le vieux film des années 70. Et des fois, par exemple, la scène de fin où il y a les explosions et tout, on a vraiment l'impression d'être dans un film des années 90 avec la même esthétique. Je trouve que c'est une période charnière pour le cinéma et ce film l'illustre parfaitement. Tout à fait. C'est clairement Buzz Kulik qui a fait basculer le cinéma des années 70 aux années Bien 90. sûr. Et c'est pas Julie qui va nous dire le contraire. Et non, et c'est assez logique d'ailleurs qu'il ait réalisé pas mal d'épisodes de la 4e dimension, la Twilight Zone, dans ces années-là, puisque là aussi il y avait des univers et des styles complètement différents. Donc c'est assez logique qu'il perdure là-dedans. Il a même réalisé des épisodes de la mini-série Le Tour du monde en 80 jours avec Pierce Brosnan. Je vous invite à aller regarder cette petite bande-annonce, c'est un bijou. Merci Julie. On l'a tous aimé ce film. Quoi. On a tous, bien sûr, on a tous adoré. Alors, d'ailleurs, le personnage, le chasseur, Steve McQueen, il est inspiré d'une vraie personne, en fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est pas très clair pour nous en France parce que c'est un métier qui n'existe pas du tout. En fait, c'est un espèce de chasseur de primes des temps modernes. On appelle ça un bounceman. Alors, c'est pas lui, Vous voyez, j'ai rien compris. Mickaël, toi, tu connais beaucoup mieux. Mickaël, Non, mais en il va fait, tout nous expliquer. c'est vrai qu'en fait, quand on regarde le film, on comprend pas. Parce que Ouais. notamment le personnage d'Eli Wallach, on sait pas qui c'est. C'est pour ça qu'on n'aime pas le film après. C'est parce Non, qu'on mais comprend pas. c'est un vrai film américain, en fait, et genre, vraiment, ça ne fait pas partie de notre culture, ce truc du chasseur de primes, Ouais, etc. non. En fait, Ralph Thorson, qui est interprété par Steve McQueen, c'est quelqu'un qui a vraiment existé d'ailleurs. Sa vie a fait l'objet d'un livre qui s'appelle The Hunter d'ailleurs, qui a été écrit par Christopher Keane en 1976. Et donc, c'est un type qui était effectivement chasseur de primes. En fait, il se trouve que ce gars-là a rencontré ce qu'on appelle un bondsman. Alors, on pourrait traduire ça Un agent de caution, voilà, de un agent cautionnement. de caution. En fait, aux États-Unis, il y a un système de caution. Quand tu te fais arrêter, en fait, avant d'être jugé, tu peux, si tu payes la caution, tu peux rester en liberté. Et en fait, quand tu viens te présenter devant le juge, eh ben, on te rend l'argent. On te rend l'argent. Et- C'est un peu bizarre parce qu'en fait, tu payes pour pouvoir être en liberté et probablement t'échapper, quoi. En fait, c'est ça Non, parce l'histoire. que si tu te présentes pas à ton Oui. procès, tu ne récupères pas l'argent. Et c'est des sommes astronomiques. Ouais. Tu Et pars au d'ailleurs, Mexique. c'est des sommes tellement grandes qu'en général, les inculpés n'ont jamais les moyens De les payer. de payer ces sommes. Et donc, ils font appel à des bondsman, qui sont des espèces de garants, en fait, qui vont avancer l'argent Ouais. contre un pourcentage que tu vas Ouais. payer de ta poche, évidemment. Et le chasseur de primes, il est recruté par les bondsmen pour aller récupérer les mecs qui Ouais. se présentent pas. Julie, est-ce que tu peux nous dire si tu as tout compris? Alors j'ai absolument tout compris, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi une célèbre chanson qui est inspirée de ce personnage qui est Ce matin, un lapin a tué un chasseur. J'espère que vous en êtes bien conscients. Tragique fait divers, du coup, dans les Yvelines. Mais non, bien sûr que moi j'aime bien cet univers de chasseurs de primes, États-Unis, enfin... Même si c'était pas exactement la même chose pendant on va dire les années western, je trouve qu'il y a un côté un peu cow-boy quoi. Bah, c'est un peu ça prolonge, c'est un peu la nostalgie des années western. Et C'est questionnable quand même, Après- ce Hunter. Hein. Je suis désolé, mais bah oui. c'est vrai que le mec sur C'est le pas moral, tu veux dire. Oui, Moral et sur le politique. plan Non, mais éthique. Ah le oui. mec, c'est pas un flic. Bon, il a des armes, il a le droit de s'en servir. Il rôde, il crée des situations qui sont souvent à risque, on le voit dans le film. Il y a même des décès à la fin, il y a un mec qui tombe d'un parking. Ouais. Oui, Enfin, il y a ça, des c'est décès.
celui qui l'a créé. Et en plus, comme il conduit mal dans le film, il crée un maximum de dégâts. Alors des fois, on a les prix de ses primes, parce que lui, il touche un pourcentage quand il va choper un gars. Des fois, il va toucher $8 000, mais quand il gagne ses $8 000, il a éclaté tellement de bagnoles que je pense que ça va lui coûter plus d'assurance avec ses $8 000 que ce qu'il va gagner. C'est quand même bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, ce métier. C'est un métier qui n'existe, alors le métier de bondsman en tout cas, c'est un métier qui n'existe qu'aux États-Unis et aux Philippines. Ouais. D'accord. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce type a vraiment existé. Et alors, moi, il y a un truc pendant tout le film, je me posais la question. Pareil, on comprend pas qui il est. Et après, on comprend pas tous ces mecs qui squattent chez lui à longueur de temps. Et en fait, ça aussi, c'est inspiré, Michael, je crois, de l'histoire vraie. De la vie de Ralph Thorson, qui en fait se prenait entre guillemets de pitié pour ses victimes, entre guillemets, c'est les inculpés qu'il allait piquer pour les amener devant le juge. Et donc souvent il les accueillait, il les nourrissait, à le gîte et le couvert, c'était royal. Et il leur trouvait même du boulot, il leur prêtait de l'argent. On le voit avec Tommy Price, je crois, dedans. Julie? Oui, en fait, c'est le premier bondsman à devenir assistant social, ce personnage, quand on y pense. Et il paraît que parfois, il y avait même plus d'une centaine de personnes, alors à des moments différents, mais sur une année ou sur quelques années chez lui, qui défilaient, quoi. C'était énorme. Et les mecs, ils enlevaient même pas leur godasse en rentrant. Mais ce qui est très très bizarre dans ce film, quand même, c'est qu'il y a sa femme, Steve McQueen, qui est là, et qui est tout le temps dans la chambre du haut, pendant qu'il y a des mecs qui boivent de l'alcool, qui fument des clopes, et qui jouent au poker chez elle. Et elle n'est pas dérangée le moins du monde. Et au bout d'un moment, elle fait, mais non, mais tu vas quand même pas virer tes amis. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, en plus, elle est enceinte. Oui, et après, moi, je trouve que, je sais pas, Julie, ce que t'en penses, mais c'est un personnage féminin qui est pas inintéressant pour le coup. Enfin, elle est assez indépendante, etc. Mais oui, on comprend qu'elle a été mariée, il me semble, et que du coup, elle veut plus rentrer dans cette espèce d'institution à nouveau avec lui. Enfin, tout le monde leur fait des remarques sur quand est-ce que tu vas faire d'elle ta dame, entre guillemets. Enfin, ça va, il l'a déjà mise enceinte. Je pense qu'on est assez avancé dans la relation, quoi. Mais effectivement, en fait, on sent qu'il y a beaucoup d'amour entre eux. Enfin, et en même temps, cette tension autour de la préparation de l'arrivée de l'enfant. Moi, je trouve ça hyper... Enfin, après, ça dénote un peu, mais je trouve ça assez drôle, cette scène de préparation à l'accouchement où Steve McQueen, qu'on n'a pas du tout l'habitude forcément de voir dans ces scènes-là, se retrouve un peu projeté. Genre, qu'est-ce que je fous là, quoi? Moi, il y a une scène qui me fait beaucoup... Enfin, il y a une réplique qui me fait rire à un moment donné, parce qu'elle lui explique le souffle, tu vois, et la préparation à l'accouchement. Puis on sent que ça l'emmerde vraiment. Et le seul truc qu'il doit dire, c'est « Tu sais, moi, le souffle, c'est pas mon fort. » Ouais, et d'ailleurs, à propos, c'est assez ironique ce qu'il dit, parce qu'on l'a dit au début, ce film, en fait, il est surtout connu d'une certaine manière parce que c'est son dernier film. Ouais, il va mourir, je crois, 3 mois après. Il meurt très peu de temps après la sortie du film. Il est déjà très malade quand il tourne, il est essoufflé. Il a des quintes de tout. Enfin bon, bref, pour le coup, le souffle, c'est pas son fort. Il fume. Alors, Steve McQueen fumait énormément. Il faisait pas que fumer d'ailleurs, de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, des rumeurs. Il fumait entre 2 et 5 paquets par jour quand même. Faut y aller quand même, hein. Faut le timing avant la journée. Faut avoir le temps. Mais comme tu le sais, Greg, il y a une autre substance qui est en train de... Parce qu'en fait, juste après la sortie du film, il va passer des examens à l'hôpital de Los Angeles et on va lui découvrir un mésothéliome. Alors, je ne vais pas faire un cours de médecine. Un mésothéliome, en fait, c'est un cancer de la plèvre. Et en fait, c'est le cancer des personnes qui ont inhalé de l'amiante. Donc voilà, on va lancer le jingle amiante. Et sur tout de suite, on va aller plus loin, on va découvrir, en savoir plus sur l'amiante, ses dangers, ses morts. Non mais en vrai, il y a quand même de forts soupçons que la cigarette n'ait pas aidé, mais c'est vrai qu'il a été en contact dans sa jeunesse, quand il était chez les marines, il nettoyait les tuyauteries avec des matériaux, avec des trucs pleins d'amiante. Et surtout, il avait une passion, c'est les voitures. Et l'amiante est aussi utilisée dans certaines pièces de la voiture. Non, c'est surtout pour rendre les combinaisons de course ininflammables. Pardon, on fait vraiment l'émission sur l'amiante. Non, mais résultat, peut-être que Julie, tu peux nous dire quelques mots, ça nous permet de parler quand même de cette grande passion voiture. Pour l'amiante. Et de l'ironie aussi un peu du personnage, résultat dans le film, qui est, comme tu l'as dit Greg, un très mauvais conducteur. Alors déjà, je vais vous donner 2 petites anecdotes sur les voitures du film. La première, c'est que effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une Pontiac de 1979 qui a été retrouvée 39 ans plus tard dans une vieille grange de l'Illinois perdue. Et il y en a une autre, une Chevy de 1951, qui a été vendue dans cette émission, je ne sais pas si vous connaissez, si on a le droit d'en parler, qui s'appelle Pawn Stars. Vous savez, quand les trucs aux enchères et tout ça. Ah oui. Ouais. Et donc, en fait, je trouvais ça marrant que ces 2 voitures aient été un peu oubliées et soient ressorties comme ça, un peu aux enchères. Alors, celle qu'on voit à l'écran, c'est une Chevrolet que Steve McQueen a achetée après le tournage parce qu'il l'adorait. C'est une Chevrolet des années 50 et il adorait la conduire, il l'a rachetée. Et c'est celle-là qui a été revendue. On n'a pas beaucoup profité. Pardon, Julie, je t'ai coupé. Non, pas de souci. C'est celle-là qui a été revendue du coup dans l'émission aux enchères. Oui, parce que l'autre, elle est totalement détruite. Mais oui.
Très bien. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, donc, il est gravement malade, il a ce cancer, il va refuser de se faire soigner avec les méthodes traditionnelles, avec les chimiothérapies. Il part au Mexique, ça va pas très bien se passer. Et donc, il va mourir suite à une opération. On lui retire une tumeur, je crois, de 2 kilos dans l'abdomen. Ouais, en fait, c'est un médecin fort sympathique qui s'appelle William Kelly, qui est dentiste et qui aurait soigné son propre cancer, hein, donc, avec des lavements au café notamment. Oh, Oui, mais c'est conseillé. C'est très conseillé. C'est ce qu'a suivi Steve McQueen et malheureusement ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini. Au-delà de la mort de Steve McQueen qui est tragique, hein, on est tous d'accord là-dessus, faut aussi rappeler que pendant sa vie ça a été un peu le roi du cool, c'était un peu son surnom, c'est-à-dire que c'est un des acteurs qui est le plus populaire dans les années 60-70. Il a souvent des rôles d'anti-héros et là il l'est presque parce qu'il tire un peu la tronche, il est tout le temps un peu désabusé. Et puis c'est aussi le symbole de l'Amérique de la consommation, c'est l'Amérique de la liberté. Et aussi, Steve McQueen, je trouve qu'il incarne aussi vraiment l'individualisme en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs sa devise, il le dit lui-même, hein, je vis pour moi et je n'ai de compte à rendre à personne. Et ça se voit tout le temps un peu dans les trucs de McQueen. Julie? Et alors c'est aussi une figure de l'Amérique qui est un peu figée dans le passé, on peut le dire, même en termes égalité homme-femme. C'est pas quelqu'un qui était très tendre avec ses compagnes, apparemment, je pense qu'on peut le dire. C'est quelqu'un qui est quand même très ancré dans une époque. Et oui, comme tu dis, Greg, il incarne aussi cet individualisme, ce côté américain, capitaliste. Enfin, il y a un truc, les bagnoles, la thune, le héros, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est exactement le genre de héros qui perdurerait dans le temps, en tout cas. Il est un peu daté. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julie. En fait, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu social très défavorisé. Il a vécu dans la rue, hein, Steve McQueen. Il était fils de prostituée, il s'est fait abandonner à la naissance. Pas tout, Michael. Ouais, mais il a beaucoup côtoyé les gangs à Los Angeles quand il était gamin. Il était dans les stands de redressement. Ouais. Et c'est un mec qui, du jour au lendemain, devient une star absolue. Donc, il perd forcément un peu les pédales. Il consomme beaucoup de drogue, il roule très vite dans ses voitures. Et d'ailleurs, ironiquement, il disait qu'il n'allait pas passer les 50 ans. Et bingo, il ne les a pas passés. Non, mais d'ailleurs, il avait une réputation d'être assez difficile au-delà de la consommation de stupéfiants. Il était toujours dans un truc très de confrontation avec les acteurs avec qui il tournait, etc. Et avec les réals aussi. Parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est la liberté à l'américaine. Et alors, je crois, Greg, pour finir, que tu voulais nous parler de Steve McQueen et son rapport à la France. Tu avais plein de choses. Il a fait une grosse... Après l'amiante, Mickaël, c'était l'amiante. Greg, c'est Steve McQueen et la France. Dis-en-nous quelques mots. Steve McQueen et la France. Alors, c'est une enquête que j'ai réalisée personnellement. Hein. Alors, la troisième va vous surprendre, n'hésitez pas. Il a fait le film Le Mans. Hein, Le Mans, c'est en France. Papillon, c'est en Guyane. Voilà. Donc, déjà, 2 films en rapport avec la France. Il a voulu faire les 24 heures du Mans. Pour le film, ça lui était refusé pour les assurances. Il adorait les rillettes du Mans. Et le champagne, Steve McQueen. Il y allait fort. Michel Legrand a fait la musique de ce film. D'ailleurs, il y a une petite affaire, c'est qu'aux États-Unis, ça marchait pas trop, donc on a voulu la changer. Mais il a fait aussi la musique de Thomas Crown. Encore un lien avec la France. Et il a copié Bébel dans Peur sur la ville avec la scène du métro. Ouais. On voit la photo là, elle est sur le métro. Et c'est vrai que Bébel a fait une scène où il court sur le métro qui est sensiblement pareil. Et c'est un peu un hommage, hein. C'est pas caché, hein, ce truc-là. Sur la ligne 7 bis. Donc je pense que Steve McQueen avait un lien très fort avec la France. Ouais. Ah oui, oui. Alors, moi juste, j'en permets de faire une petite parenthèse sur mon actualité. Si vous voulez retrouver mes articles sur l'amiante, n'hésitez pas à vous abonner à Amiante Magazine. Voilà. Parfait. Julie, une pub, un blog à lancer bientôt ou tout va bien? Non, je vais peut-être rester ici un petit peu de temps. Je crois que ça se passe bien en ce moment, les États-Unis. Je vous en dirai plus sur le métro aérien de Chicago si je me risque à faire les mêmes cascades. Eh bien, écoute, n'hésite pas à revenir vers nous. En attendant, je propose qu'on en reste là et qu'on mette un petit avis chiffré sur ce film tous ensemble grâce à nos petites fiches imprimées. Yes. La partie notation, The Notation Party. Alors, j'espère que chacun a mis sa petite note. On rappelle, on note de 0 à 5 et il n'y a pas de virgule sur nos petites affiches. Michaël, quelle note as-tu mis et pourquoi ? Alors, écoute, j'ai mis la note de 1. Ah, t'es très dur. Je suis dur. Bah oui, parce que, à part la scène d'action, entre guillemets, de course-poursuite, qui est inspirée de Bébel, hein, que je trouve plutôt pas mal, que je trouve plutôt bien. Bon, le reste du film, je suis quand même resté sur ma fin. Voilà. D'accord, très bien. Et toi, Julie, as-tu été aussi sévère? Je suppose que non. Figurez-vous que... Ça va se ressortir sur ta fiche de paye, Julie. Oui. Non, mais je me suis trop ennuyée. C'était difficile et c'était trop
Trop. Bon, et ben on me dit dans l'oreillette, Julie, qu'il faut rentrer immédiatement en France. Hein. Ils ont annulé la fin de bon, ton bah, je séjour. reviens. Greg. J'ai dû me tromper. J'ai mis 3. Mais finalement, je suis content d'avoir mis 3. Parce que comme vous avez été très sévère, ça rebalance un petit peu. Bah oui. Et au moins, je remonte un petit peu. Je sais pas pourquoi je mets 3. C'était pas. C'est pas grave. Hein. On sait où va partir le budget cette année, quoi. Hein. C'est vrai que ça n'avait pas trop d'intérêt, mais ça m'a pas dérangé. Et j'aime bien Steve McQueen et j'aime bien Sheriff Fais-moi peur, donc voilà, 3. Très bien. Et ben moi j'ai aussi décidé de mettre une petite note, hein, comme on est moins nombreux que d'habitude. Et ben moi j'ai mis 2. Parce que je trouve que 1 c'est quand même très sévère. Il y a quand même des scènes de qualité dans ce film. Je sais pas, il y a eu. Moi il m'a un peu attendri à la fin ce personnage quand il devient père. Bon, voilà. Donc, il faut que je fasse des calculs mentaux, mais je suis nulle, contrairement à Antoine. Donc, ça fait 3, 5, 6, 7 divisé par 3. C'est absolument impossible. Non, divisé par 4. Ah non, divisé par 4. Donc, ça fait moins de 2 de moyenne. Enfin, résultat, c'est pas terrible. Et on va demander à Julie de nous dire ce qu'on dit les gens d'Internet depuis les States, Julie. Alors, les gens d'Internet, qui sont des gens d'Internet français, hein, je vous le souligne quand même, je n'ai pas pris des commentaires américains, je ne voulais pas vous perdre. Les gens d'Internet sont très, très, très gentils, les gens d'Internet. 3,3 quand même pour ce film. C'est beaucoup trop, je trouve. Alors, je vous ai fait une petite sélection de leurs commentaires. On commence par un 2 étoiles. Honnête film d'action et de divertissement des années 80. Et contre la construction d'un vrai scénario d'ensemble, c'était visiblement pas la priorité. Hein. Dommage. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien dans la continuité. C'est des scénates, quoi. Alors ensuite, on a un commentaire 4 étoiles de quelqu'un qui n'a pas vraiment compris l'histoire, je pense. Un très bon film qui permet à Steve McQueen d'interpréter un rôle comme il les aime. Le scénario, un chasseur de tête qui traque un malade mental poussé par des désirs de vengeance avec des scènes d'action très réussies. Le dernier film de Steve McQueen met en évidence l'immense talent et le dynamisme de ce grand acteur. Pas tout à fait ça, hein. Faudra revoir quand même ce petit résumé. Et le dernier commentaire, 4 étoiles. Vu le destin de Steve, l'acteur est bien. Il se moque de sa conduite, de l'humour et joue le jeune père de famille à l'âge de la maturité. Merci au réalisateur, à la musique, à l'actrice très sympa et à tous. Bah oui, merci beaucoup et merci à toi, Julie. Voilà qui met donc fin à cette émission et à ce très bon moment quand même qu'on a passé tous ensemble. Ah oui. Avant de se quitter, Moi, je du crois moment qu'on parle d'amiante, je suis content, quoi. Et toi, de Steve McQueen et la France, c'est ça? T'as un blog encore un peu plus beau. Ok, ça suffit. French McQueen. On laisse la parole encore une fois à Antoine. Antoine, je crois, j'espère que ça va mieux, mais tu voulais encore nous dire quelques mots pour finir. Quoi? Ah, oh, salut. Ah, eh ben, c'était une super émission, bravo. C'était très intéressant, propos sur le film là avec Steve McQueen, c'était super, bravo. Bon, je suis abattu par la maladie, donc je vous laisse. Allez, ciao. Hey, salut Antoine, remets-toi bien, on espère que tu... Bon courage. courage. Et on espère que tu seras bientôt de retour parmi nous. Et donc, nous, pour conclure et pour répondre à nos 3 questions. Qui a inspiré l'histoire du film? On l'a dit, c'est Ralph Thorson, un vrai chasseur de primes. Steve McQueen devrait-il repasser son permis de conduire? Moi, je dirais plutôt que oui, mais comme je l'ai déjà passé 5 fois, je ne peux pas trop critiquer. Et enfin, question la plus importante. Un chasseur sachant chasser, peut-il chasser sans son chien? Eh bien, honnêtement, je n'en sais rien, mais c'est drôlement dur à dire. Allez, merci à vous tous autour de la table. Merci à Julie dans la boîte. Merci à Antoine à l'autre bout du film. Et à vous derrière votre écran. On se retrouve très bientôt pour un autre film. Ciao! Bye.